Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Merci de vous joindre en ces premiers jours de printemps à cette réunion. Il fait beau aujourd'hui à Auvers, même si en ces temps de coronavirus, les distances géographiques ou comme on dit, les distances sociales nous empêchent de se retrouver. Mais cela n'entame en rien nos amitiés, notre solidarité. La presse officielle compare la société à un baril de poudre qui pourrait exploser à tout moment. Le peuple iranien va aussi boycotter la soi-disant prochaine élection présidentielle du régime car ils vont en république libre et démocratique. L'année dernière, une vague immense de jeunes a rejoint la résistance. Malgré les arrestations massives, les unités de résistance se sont développées dans tout le pays. Leurs activités ont également connu un développement considérable. La politique du régime pour diaboliser la résistance à l'intérieur de l'Iran n'a pas réussi. Récemment, le ministre du renseignement qui utilise les méthodes de la Gestapo a dû reconnaître que les programmes télévisés diffusés contre les moudjahidines du peuple sont financés et produits par son ministère. Sur la scène internationale, comme vous le savez, le tribunal d'Anvers, en Belgique, a condamné un diplomate du régime, Asdollah Assadi, et ses 3 complices de 15 à 20 ans de prison pour une tentative d'attentat le 30 juin 2018 contre le rassemblement de Villepinte où beaucoup d'entre vous étaient présents. L'enquête judiciaire a prouvé que cet acte terroriste a été planifié par le ministère de renseignement des Mollahs et qu'il a été mené en totale coopération avec le ministère des Affaires étrangères. Cela démontre que la totalité de la dictature religieuse est impliquée dans le terrorisme. D'autre part, 2 mois après l'arrivée du nouveau président américain, le régime a intensifié ses violations de l'accord nucléaire. Cela montre qu'il n'a jamais renoncé à obtenir la bombe atomique. Il est clair que revenir au passé et rétablir l'accord de 2015 est impossible. Tous nos efforts, par exemple, pour la vérité sur les massacres de 1988 ont vu une lueur ces derniers temps dans l'initiative des 7 experts de l'ONU, des droits de l'homme de l'ONU en décembre dernier. Leur initiative était de rendre publique une lettre adressée aux autorités iraniennes. Ceux qui ont failli être les auteurs d'un des plus abominables attentats qui auraient été commis sur le territoire européen depuis des décades et des décades. La tentative d'attentat de Villepinte a pu être déjouée grâce à la mobilisation notamment des autorités belges. Nous avons su et pu... 42 ans après la Révolution, la situation est catastrophique. Il est trop facile d'accuser les sanctions occidentales. C'est un problème de compétence d'un régime incapable de protéger son peuple. Les autorités iraniennes n'ont même pas été en mesure d'obtenir les vaccins, les doses de vaccins promis pour Nowruz. Qu'est-ce que le reste du monde a à voir avec cet immense échec? Donc mon espoir, c'est que dans cette nouvelle année... Il naît jusqu'à l'Europe. Il naît jusqu'à l'Europe où l'on voit l'Iran
condamné par la justice belge parce qu'un de ses représentants dans une action diplomatique a préparé un attentat qui devait se tenir sur le sol français. Tout ceci n'est pas admissible et je regrette d'ailleurs que l'Europe ne soit pas plus ferme pour dénoncer des agissements qui ne sont pas dignes d'un pays comme l'Iran et qui finalement pénalisent les Iraniennes et les Iraniens.